Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous de la journée du 21 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Il y a une énergie un peu comme coupée des hauts des bas. Comme s'il y avait une transmission qui était dure ou difficile à recevoir ou à interpréter. Ouais. On va utiliser le tarot à Symbolon. Le Symbolon, c'est deux parties d'une même pièce de monnaie qui est brisée en deux et remise à deux personnes qui ont un lien énergétique, émotionnel fort. Ça peut être des amants, des amoureux, des maris et femmes. C'est le principe du genre de mariage. Un objet qui unit deux énergies, deux âmes. Alors on va commencer le tirage en sortant les deux côtés du Symbolon et le dessous du paquet qui va être l'énergie qui lie ces deux énergies ensemble. Le Symbolon, ça peut être une représentation de deux parties à l'intérieur de vous et de l'énergie qui les unit, ou de vous et de quelqu'un d'autre. Alors, à vous comme d'habitude d'utiliser votre intuition et votre discernement, de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté. Alors allons-y. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, la première carte, pour nous parler du premier côté du Symbolon? Quel est ce premier Symbolon? Merci. Le séducteur. On peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour le deuxième côté du Symbolon. Merci. La dispute. Et l'énergie sous-jacente. Le fardeau. Okay. On a les deux côtés de ce Symbolon. D'un côté, moi je sens plus deux personnes, mais ça pourrait très bien également être deux parties de vous-même. Alors encore une fois, interpréter en fonction de comment ça vous parle et comment ça résonne avec vous. Mais personne A, la première personne, qui est quelqu'un de très charmant, séducteur, de très charnel, une reine ou un roi de bâton dans le tarot plus traditionnel, mais qui a tendance à obtenir ce qu'il veut en utilisant ses charmes, en utilisant sa capacité à manifester dans le monde matériel, à manifester avec ses charmes, à utiliser sa créativité, son côté chaud, son côté sensuel, sexuel,
mais qui a une tendance à la manipulation, hein, à amener une énergie un peu empoisonnée, hein, comme de vouloir ensorceler les autres, hein, et ça a tendance à amener des relations qui sont fausses, puisque l'énergie de départ est fausse, puisque il y a une tentative ou une claire usurpation du libre arbitre, hein, à travers une trop grande utilisation de ses charmes ou d'une certaine forme de magie, hein, de manipulation, de peut-être même de mensonge, hein, parce que la séduction, d'un point de vue un peu plus biologique, c'est quand même une certaine forme de mensonge, c'est une forme de paraître mieux ou plus que ce que l'on est réellement. Hein, un exemple typique de ça, c'est le maquillage. Hein, quand on se maquille, on change son apparence, on camoufle sa réelle apparence pour en prendre une que l'on espère plus belle, plus enivrante, plus séductrice. Ça veut pas dire que l'intention derrière est nécessairement mauvaise, hein, mais si cette séduction, cette énergie, hein, d'utiliser ses charmes est trop utilisée ou utilisée à outrance, ça peut avoir des impacts négatifs. La deuxième personne, le deuxième côté de ce symbolon, la dispute. Vénus en bélier, Mars en balance. Il y a ici quelqu'un qui est en désaccord, qui a appris une certaine vérité, qui a cette épée, hein, dans la faille, dans la fissure entre les deux personnages. Il y a une vérité, il y a une connaissance qui s'immisce entre ces deux personnes. Il y a une incapacité à trouver un équilibre intérieur chez cette deuxième personne, hein. Elle est triturée entre deux options. Et un peu comme le symbole, hein, il y a les deux options, mais il y a également cette épée au centre qui est l'énergie qui les relie ou qui les sépare dans ce cas-ci. Ouais. Donc cette deuxième personne, hein, qui est un peu comme dans un débat intérieur ou un blocage au niveau de la pensée, hein. Et oui, il y a une vérité qui est connue, qui a amené cette fissure entre ces deux options, entre ces deux... Là, j'entends entre les deux, mon cœur balance. Je sens que c'est lié, hein, à cette énergie du séducteur, à cette énergie, hein, très sensuelle, déterminée, mais également très... qui sonne un peu faux, hein, comme quelqu'un qui serait trop maquillé. Puis ça amène dans cette vérité, cette connaissance, cette épée qui vient créer cette fissure, hein, et rendre ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû être uni, ce qui aurait dû être un couple, ce qui aurait dû être deux parties de cette même personne qui travaillent ensemble, qui se tiennent la main. Ça amène une impossibilité à résoudre, hein. C'est comme l'étincelle qui amène la réalisation qu'il y a quelque chose de louche dans cette énergie de séducteur, qu'il y a quelque chose, cet élément de magie noire en arrière, hein,
qui tente de camoufler par par un acte, hein, par une façon d'être, par une façon de se présenter. Il y a anguille sous roche. Parlant de roche, l'énergie sous-jacente, le fardeau. Cette roche, hein, qui est portée par ce personnage, accablé par la tâche, par le fardeau qu'il porte tout au long du chemin. Il ne profite pas vraiment du chemin. Il ne prend pas la peine de s'arrêter, de regarder les fleurs, de regarder le soleil, les paysages. Hein. Il a la tête baissée, il ne fait que regarder où il va mettre son prochain pied, comment il va pouvoir non pas se départir de cette roche, hein. Il semble simplement se demander comment il peut continuer à avancer. Il semble tellement fatigué qu'il ne réalise pas que il est dans un endroit où il y a des montagnes et des roches partout. Pourquoi transporter une roche? Si la destination est plus loin, il y a certainement une roche qui est beaucoup plus proche. Il y a... Ça sonne... ça m'amène la sensation d'une peine, de quelque chose qui est difficile à concilier, hein, intérieurement. Je sens plus pour la personne numéro 2, hein, la personne de la dispute. Je sens que c'est cette personne qui ressent plus le fardeau, le poids de la séparation ou le poids de cette vérité qui les sépare, qui la sépare intérieurement, qui l'empêche de... Hein, comme si son cœur et sa tête n'arrivaient pas à s'entendre pour se laisser séduire. C'est cette peine, ce fardeau qui est porté. Ce fardeau, cette peine, c'est cette épée. Mais je sens qu'elle est également peut-être plus refoulée chez le séducteur, mais tellement refoulée qu'en fait, cette peine, ce fardeau, cette roche, c'est en fait la source de ce feu intérieur, de cette volonté, de cette capacité, de cette nécessité à se transfigurer pour séduire, à employer la magie, la tromperie, le mensonge, la séduction, le camouflage pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Oui, alors on va continuer avec un tirage en croix celtique. Ouais, on va utiliser le tarot Lightseer et on a une carte qui veut pas suivre. Quelle est-elle? Le roi de denier. Avec la mort, la renaissance. Le 7 de bâton. Ouais. Il y a un combat, hein, qui se passe intérieurement. Chez ces deux énergies, hein, peut-être plus visiblement chez la deuxième, qui est clairement dans un blocage, dans une incapacité à faire un choix, mais également chez la première, hein, un combat entre le bien et le mal. Un combat pour être sa propre autorité, pour s'occuper de soi, pour mettre fin aux cycles qui ne sont pas alignés avec sa destinée, qui amène la tromperie, le mensonge.
Alors voyons voir plus en détail. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut, mais on peut poser la question avant, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Vous saviez déjà c'était quoi la question. La première carte nous parle de la personne d'importance. On a 2 cartes. La tour et la 4 de coupe. La tour et la 4 de coupe comme ça. Oui, merci. Sous le paquet, l'empereur. Et au milieu, le valet de coupe. L'empereur a la 9 d'épée. Le valet de coupe a le roi de denier. On retrouve encore cette épée. Cette épée divine, cette foudre qui vient rompre ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas favorable, ce qui n'est pas pour le plus grand bien. Qui vient mettre un frein, une fin définitive à une période d'insatisfaction, une période de non-choix, une période de refus sur le plan émotionnel, qui vient mettre fin à cette anxiété, cette dépression, ces pensées sombres, malsaines, culpabilisantes de cet empereur, de cette énergie masculine qui est très déterminée habituellement, qui est très autoritaire, qui sait ce qu'elle veut et qui contrôle parfaitement l'échiquier de sa vie, mais qui, semble-t-il, a eu quelques difficultés. Quelques difficultés, je sens avec cette énergie du séducteur, de cette personne qui est venue avec des faux paraîtres, qui a attisé une certaine perte de confiance, qui a attisé cette énergie de noirceur, de repli sur soi, de tristesse, de profonde tristesse. Mais cette tour qui vient briser cet état d'insatisfaction sur le plan émotionnel, qui vous amène à reprendre le contrôle de vos manifestations, à réaliser que vous avez tout ce dont vous avez besoin sur le plan matériel, que vous êtes stable, que vous êtes abondant, malgré les problèmes sur le plan émotionnel, et que vous pouvez choisir de retrouver votre cœur d'enfant, de rêver et de vouloir trouver le bonheur, l'amour, de vouloir trouver des relations qui, elles, vous amènent joie, bonheur, sincérité. On se dit maintenant avec une seconde carte. C'est là qui va nous parler des obstacles ou des défis à surmonter. Encore une fois, on a 2 cartes. La 4 d'épée et le cavalier de denier. J'espère que ce ne sera pas un tirage tout en double ce matin. Ça, c'est très drôle. On a juste les yeux de la jeune fille qui passe à travers les 2 cartes. Sous le paquet, l'as d'épée. Au milieu, la 8 d'épée. Qui ensemble forment la 9 d'épée que l'on voyait juste avant. L'as de denier
sous le paquet de la 8 d'épée et le magicien sous l'as d'épée. Le défi à surmonter, à relever, c'est de réussir au final à guérir votre cœur, à retrouver cet état de paix intérieure, de sérénité, d'harmonie, à pouvoir vous reposer émotionnellement, à pouvoir réaliser qu'en vous se trouve tout l'amour dont vous avez besoin, la stabilité, la sécurité, la paix intérieure, et que vous pouvez choisir de maintenir cet état de paix intérieure et de ne pas vous laisser briser le cœur par des énergies à l'extérieur de vous, des énergies qui tentent de vous charmer, de vous séduire, de vous accabler. Que vous pouvez continuer à travailler, à manifester un avenir meilleur, en restant dans cette énergie de calme et de paix intérieure. Que vous pouvez manifester une nouvelle façon de voir les choses, une clarté, que vous pouvez manifester la réception d'un message intuitif qui va vous faire réaliser avec cette as d'épée, cette 8 d'épée, que la 9 d'épée dans laquelle vous vous trouviez, vous pouvez manifester de recevoir cette clarté. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire présentement d'ailleurs. De réaliser que en fait, vous étiez pris dans une prison mentale, dans des projections énergétiques, de cette énergie du séducteur. Vous étiez enroulé dans la magie de manipulation, de contrôle de ce séducteur qui vous a empêché de vous voir à votre juste valeur, mais dont vous avez tous les outils pour pouvoir vous libérer, pour passer de la 8 d'épée à l'as d'épée, pour réellement vous libérer et pouvoir recevoir une nouvelle opportunité, une nouvelle graine que vous pourrez partir planter, que vous pourrez manifester cette nouvelle opportunité dans le futur, une fois que vous aurez fait l'effort de vous libérer. Allons-y maintenant avec une troisième carte. C'est là qu'il va nous parler des influences conscientes. Merci. La 5 de denier. Ouais, vous êtes conscient que vous avez dû vous mettre de côté un peu trop longtemps, que vous aviez oublié quand vous séjournez la clé de votre capacité à manifester ce dont vous aviez besoin, que vous réalisez que vous avez été dans une mentalité de pauvreté, de manque, en cherchant à l'extérieur de vous ce qui se trouvait pourtant en vous. L'empereur sous le paquet, la 9 de coupe au milieu, l'as d'épée sous la 9 de coupe et la grande prêtresse sous l'empereur. Vous réalisez en fait qu'il vous faut vous départir de cette mentalité de manque, de cet état de pauvreté, de ce repli sur soi qui vous empêche de recevoir toute l'abondance que vous êtes destiné à avoir, à gérer, à utiliser pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous et de toutes. Vous avez la possibilité d'écouter à travers votre intuition les messages
qui vous parviennent de vos ancêtres, de vos guides spirituels, afin de vous laisser guider vers l'amour, le bonheur, vers ce trésor intérieur, à l'intérieur de vous, hein? Cette énergie qui vous permet, hein, cette libération sur le plan mental, ce changement de façon de penser, hein? Une nouvelle façon de penser qui ne soit plus une pensée liée au manque, à la pauvreté, hein? 5 de denier avec une as d'épée, ça ferait comme une 6 de denier ou une 6 d'épée, hein? C'est faire le changement, le mouvement vers quelque chose de nouveau, vers plus de réciprocité, vers plus de gratitude, vers une énergie qui va rebalancer sur le plan matériel votre vie. Allons-y maintenant avec la 4e carte. C'est là qu'il va nous parler des racines subconscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. On a le jugement. Vous voyez cette tour 4 de coupe qui vient détruire cette mentalité de refus, hein, de manque de confiance face à des nouvelles relations d'amitié ou d'amour qui vous gardent dans cette mentalité de pauvreté, de manque sur le plan physique, hein, qui vous empêche de faire des connexions avec autrui. Le divin vient à travers votre âme, hein, travailler votre subconscient, travailler vos conditionnements, vos façons de penser, d'agir, vient vous apprendre à vous libérer, à renaître de vos cendres, hein. L'ermite sous le paquet, la 9 de coupe au milieu, la 3 de denier sous le paquet et la grande prêtresse sous l'ermite, hein. Le divin vient vous libérer et sonner le clairon et vous dire hey, c'est le temps de vous élever, hein. Il vient vous dire ça à travers votre intuition parce que vous avez fait le travail intérieur, vous avez trouvé en vous l'étoile, la lumière, vous avez fait la lumière sur les ondes d'ombre, vous avez retrouvé votre enfant intérieur, vous avez trouvé en vous ce trésor de votre enfant intérieur, vous avez trouvé l'amour, la joie, le bonheur. Vous avez réussi à manifester un accomplissement, à accomplir à accomplir quelque chose qui peut sembler petit, mais qui en fait est très grand, hein. Accomplir une guérison de votre cœur. 4 de coupe, 4 d'épée, 44 a probablement une signification particulière pour vous. Alors oui, le divin avec la tour et le jugement qui vient vous libérer, vous permettre de vous émanciper. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin. On est rendu à la 5e carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie du passé. On peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'énergie du passé. Merci. Dans la 7 de bâton pour le passé. Un guerrier pacifique. Sous le paquet, la 10 de bâton. Ce fardeau. Au milieu, la 10 de denier.
10-10, peut-être une signification particulière pour vous. Sous la 10 de denier, on a le cavalier de bâton. Sous le 10 de bâton, la reine de bâton. La reine de bâton, la 10 de bâton. Dans le passé, hein, vous avez eu à mettre beaucoup d'efforts à combattre peut-être même votre propre nature, mais à combattre surtout des énergies qui tentaient de venir vous déranger, de vous faire sortir de vos gonds. Vous avez eu à être ce guerrier pacifique qui a toujours été prêt à se défendre, hein, mais qui a toujours laissé aussi le bénéfice du doute, qui a toujours laissé les autres personnes, les autres énergies dévoiler leur jeu en les laissant agir comme il ou elle voulait agir, hein? Les laisser l'attaquer, sachant qu'il pourrait se défendre. Sachant qu'il avait la force, la fougue, qu'il avait l'énergie pour réussir ce rite de passage. Rite de passage par rapport à la famille, à l'abondance générationnelle, à un héritage. Ça peut être un héritage spirituel également ici. Ouais, ce rite de passage qui implique de quitter cette famille. Ouais. De réussir ce rite de passage, d'introspection, hein, de voyage intérieur, hein, de méditation, de contrôle de sa force, hein, de ne pas attaquer les autres injustement, mais de les laisser agir et de simplement se défendre pour assurer sa survie, sa continuité, mais de continuer à faire ce travail de maîtrise de ses pulsions. Ouais. Apprendre à être dans une énergie plus féminine, plus créative, malgré le fardeau, malgré la peine, malgré la difficulté de ce chemin, de ce combat qui a longtemps amené cette énergie de la 8 d'épée, hein, a longtemps amené votre âme à sentir qu'elle était prisonnière d'un labyrinthe ou d'une prison dont elle ne voyait pas d'issue, hein, qu'elle n'avait d'autre choix que de faire le travail intérieur en attendant patiemment que le divin la libère. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie future. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Les amants. Harmonie, sexualité, confort. Cavalier de bâton sous le paquet. Reine de coupe au milieu.
roi de denier sous le paquet. Pardonnez-moi. Et le monde sous le cavalier de bâton. Ou la cavalière de bâton dans ce coin, dans ce cas-ci. Ouais, dans votre futur, hein, il y a ce nouveau chapitre qui va commencer. Une union qui va être célébrée dans un tout nouveau cycle. Une union d'une énergie féminine très aimante, très émotionnellement balancée, très nourricière sur le plan émotionnel, et une énergie masculine très stable et assumée sur le plan matériel. Une énergie masculine qui a manifesté et qui est capable de continuer à gérer ses manifestations, à régner sur un royaume. Ces deux énergies, hein, ces deux âmes qui vont se rencontrer, se retrouver, s'unir. Célébrer un mariage, une union. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Et le roi de denier qui ressort. Ça fait quelques fois déjà qu'on le voit. Oui. Sous le paquet, la grande prêtresse. Au milieu, le valet de bâton. Sous le valet de bâton, la reine d'épée. Et sous la grande prêtresse, la 5 de coupe. Ouais, vous êtes dans cette attitude où vous travaillez fort à accroître votre abondance, à stabiliser votre empire, votre emprise sur sur le monde matériel, sur votre abondance, sur le côté physique dans votre vie, où vous utilisez votre intuition, votre capacité à voir au-delà des mensonges, des tromperies, hein, afin de vous départir de ces liens qui vous drainent, de ces liens qui ne vous amènent aucun amour, aucune joie, aucun bonheur, hein, afin de retrouver une certaine passion, une certaine envie de retrouver plaisir à la vie, de vous libérer de cette nécessité, hein, que vous avez eue à protéger votre cœur, à être plus dans le côté mental que dans le côté ressenti. Hein. La reine d'épée, hein, qui est cette reine avec cette épée, qui vient protéger son cœur. Allons-y maintenant avec une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de l'environnement. L'impératrice. Sous le paquet, la 7 d'épée. Au milieu, le roi de coupe. Sous le roi de coupe, la 9 de coupe. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a sous la 7 d'épée? L'as de coupe. De coupe,
2 de coupe, as d'épée, justice, force, ok, qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe? Reine de bâton, hiérophante, 3 de coupe, la mort, la renaissance, la 10 d'épée, la 2 d'épée, okay. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? L'étoile, la reine de coupe, la 10 de denier, avec la 9 de coupe, la grande prêtresse, la 6 de coupe, okay. Dans votre environnement, il y a une énergie féminine de création, une énergie qui veut donner naissance à un nouveau chapitre, à un nouveau monde, à quelque chose de nouveau, qui veut manifester un résultat à partir de quelque chose qui est caché, qui est lié à la lune. Dans votre environnement, il y a cette énergie féminine créatrice qui n'est pas vraiment du mensonge, mais qui cache, qui agit un peu avec ruse pour dissimuler sa volonté d'union. La réalisation qu'elle a de cet équilibre des forces dans cette 2 de coupe. Cette vérité qu'elle a, qu'elle voit. Qu'il lui faut en trouver la force en elle d'agir correctement, d'aller vers cet amour, d'être ouvert à recevoir cet amour. Cet amour qui va mener à la création d'un titre, d'un poste, d'une fonction qui va servir de pont, de lien entre le matériel et le spirituel, un pont qui va mener à l'ascension vers le divin, à un sentiment de célébration, de communauté, avec une énergie masculine mature, inspirante, aimante, abondante, chanceuse, stable et sécuritaire, qui sait appliquer ses priorités, qui a en elle ce trésor, ce bonheur, cette joie, cet amour, cette intuition, cet instinct, fidèle, réciproque, aimable,
Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. On a la 8 de bâton. Sous le paquet, la 9 de coupe. Au milieu, la 10 de denier. Sous la 10 de denier, l'as d'épée. Et sous la 9 de coupe, la reine de coupe. Alors, ouais. On espère pouvoir entamer un mouvement, un déplacement rapide, très focusé. Oui. Ce mouvement rapide, ce focus sur cette nouvelle idée de fonder une famille. Dans l'amour inconditionnel et réciproque. Allons-y maintenant avec une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Merci. La roue de fortune. La chance est de votre côté. Mais il vous faut agir pour que cette chance, pour que cette roue tourne. La 3 de bâton, il faut se tenir prêt à entamer un changement, un voyage. Au milieu, la mort, la renaissance. L'as d'épée, encore sous le paquet. Le roi de bâton. Sous la 3 de bâton. Pour que cette roue de fortune tourne, pour que votre destin soit favorable, il vous faut mettre fin à un cycle et transmuter l'énergie, renaître avec une nouvelle façon de voir les choses, avec cette idée, cette clarté. D'une destination, d'un but à atteindre. Et vous tenir dans votre force, dans votre détermination, dans votre vibration très charismatique, très forte, très décidée, d'atteindre ce but, ce rêve, cette passion, d'atteindre cet amour divin. Ouais, il faut la mort, la renaissance, cette mentalité, cette clarté, cette façon de penser qu'il faut changer, c'est relié à cette 5 de denier, à ce sentiment de manque sur le plan matériel, à ce sentiment de ne pas avoir accès à ce que vous voulez recevoir. Ouais. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Puisqu'on avait cette lune dans la carte de l'impératrice, qu'est-ce que le soleil peut illuminer par rapport à cette impératrice, à cette énergie de l'environnement qui est prête à créer, à unir sa destinée à la vôtre pour enfanter un avenir meilleur. On a indépendance. Sous le paquet. Plénitude. Au milieu,
concentration, sous-concentration, spéculation, et sous plénitude, exaltation. Ouais. C'est étrangement en trouvant en vous la clé de cette indépendance, de cette force intérieure, de cette volonté, de ce libre arbitre, dans votre capacité à décider pour vous-même, à faire des choix par vous-même et pour vous-même, que vous en arrivez à pouvoir recevoir tout le bonheur, tout le plaisir, toute l'abondance, tout l'accomplissement, cette plénitude sur le plan matériel, de recevoir tout ce que vous voulez manifester. C'est ainsi que vous réussissez à faire mentir les ragots, à faire mentir le démon qui tente de vous empêcher de trouver l'amour, en vous appliquant à trouver en vous cette étoile, cette inspiration, cette lumière qui va vous guider vers une nouvelle façon de voir les choses au niveau des unions, des relations interpersonnelles, d'une relation avec un cancer. Je parle du signe astrologique, bien sûr. Ouais. On termine avec une carte de l'oracle, le Normand magique. Alors, qu'est-ce que la magie veut bien nous dire ce matin? Qu'est-ce qui pourrait être utile de savoir pour compléter ce tirage? Un conseil ou une information importante? Merci. L'arbre. Santé, croissance, vie. Et sous le paquet, les souris, perte, stress, diminution. Cette énergie dans laquelle vous êtes consciente de vous trouver, de laquelle vous devez vous libérer pour reprendre votre indépendance, pour reprendre le contrôle de vos énergies et pouvoir recevoir tout ce que vous voulez, toute l'abondance que vous voulez, toutes les relations bénéfiques et réciproques que vous voulez. Il vous faut d'abord redevenir maître de vous-même, être votre propre roi, votre propre empereur, ne pas vous laisser séduire par des apparences. Si vous voulez pouvoir créer cette nouvelle branche sur l'arbre de vie, fonder une famille, vous unir avec une âme sœur et pouvoir donner naissance à cette nouvelle branche, à cette famille, à cette union. Il vous faut apprendre à voler de vos propres ailes, à vous émanciper. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je
vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.